DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV Breaking News. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui va se jouer au Qatar, où la République démocratique du Congo, logée dans le groupe J aux côtés de la Tanzanie, du Bénin ainsi que du Madagascar, va recevoir les Taifa Stars de la Tanzanie. Ce sera le jeudi 2 septembre prochain à Lubumbashi. Et vous le savez, Hector Cooper avait sélectionné 24 joueurs, dont le demi-dieu Chancel Mbemba, sociétaire du FC Porto, qui venait de jouer le match de championnat et a battu l'équipe d'un autre Congolais, André Boukia Aruka. Le FC Porto s'est imposé sur le score de 3-0. Et la prestation de Chancel Mbemba, visiblement, ne laisse aucune grande équipe indifférente, puisque nous sommes au moment de la fin du mercato estival et d'après certaines informations qui nous sont parvenues, le Real Madrid serait derrière Chancel Mbemba. On parle même de l'Olympique lyonnais et le demi-dieu congolais pourrait quitter donc Porto si et seulement si l'une des deux équipes arrivait à faire l'offre qu'accepterait en tout cas le FC Porto. C'est vrai qu'il reste à Chancel Mbemba une saison avec le FC Porto et le club portugais n'aimerait pas en tout cas voir Chancel Mbemba s'en aller en joueur libre comme ça a été le cas pour Lionel Messi. Et Chancel Mbemba pourrait donc rejoindre peut-être le Real Madrid ou l'Olympique lyonnais, mais au vu des ambitions du joueur qui souhaite apparaître à nouveau en Champions League comme c'était le cas la saison dernière. Vous savez que le FC Porto avait été éliminé par Chelsea qui a été du reste vainqueur de cette compétition. Chancel Mbemba tient à jouer cette compétition, la plus grande compétition en Europe et pourquoi pas dans le monde, ce qui écarte un tout petit peu les chances du FC Porto de pouvoir recruter ce natif de Kinshasa. Alors le Real Madrid, est-ce que ce dernier serait réellement disposé à s'offrir les services de Chancel Mbemba au vu de la somme que propose le FC Porto? C'est peut-être possible. Le FC Porto, en effet, propose 8 millions, pourrait céder Chancel Mbemba pour 8 millions, sachant qu'il l'avait acquis auprès de Newcastle pour un peu moins de 5 millions d'euros. Donc, ce ne sera pas une mauvaise affaire pour le FC Porto. Et pour Chancel Mbemba, ce sera encore mieux parce que aller au Real, ce sera franchir un nouveau palier. Et bien sûr, si vous demandez l'avis des Congolais, de ses compatriotes congolais, amoureux du football, fanatiques du demi-dieu congolais, Chancel Mbemba, et les Congolais vous diront tout de suite qu'ils veulent bien voir Chancel Mbemba évoluer aux côtés de Karim Benzema au Real Madrid. Et si Kylian Mbappé arrivait encore à aller au niveau du Real Madrid, ce serait le comble. Et donc, beaucoup de Congolais se sont exprimés au travers les réseaux sociaux, sur certaines pages où on a publié justement cette information. Il y a ce Congolais qui dit: on veut te voir au Real Madrid, demi-dieu, c'est là que tu auras l'honneur. Donc voilà. Et lui, un autre qui dit, qui se demande si l'information est vraie, c'est tellement invraisemblable et que les Congolais ont du mal à y croire. Un autre qui dit: nous voulons voir Chancel au Real Madrid, mon vieux Chancel devant Real, Kosa la philosophie
Pona Real, défenseur, Zaka Kami Balé. Donc, Tora à ta chance. Ah ben oui, hein, ça c'est vrai. C'est vrai que dans la charnière centrale, Chancel Mbemba pourrait retrouver Militao. Militao d'ailleurs, dont le transfert au Real Madrid a ouvert la voie à Chancel Mbemba pour avoir sa chance justement au niveau du FC Porto et d'y rester titulaire aujourd'hui aux côtés d'un ancien du Real Madrid. Je crois que si le Real Madrid s'est renseigné au niveau du FC Porto, le Real ne manquerait pas peut-être à avoir l'avis de celui qui partage avec Chancel Mbemba cette charnière centrale du FC Porto. Donc Pep, autrement dit Pepe, le coéquipier de Cristiano Ronaldo en équipe nationale du Portugal. Et Pepe, je suis certain qu'il donnerait un avis favorable de Chancel Mbemba avec lequel il partage justement la charnière centrale du FC Porto. Et donc pour des Congolais, évidemment ce n'est pas un sondage sérieux qu'on peut dire qu'on a eu à faire, mais pour les Congolais, en tout cas la plupart qui aiment bien ce joueur, qui est un joueur talentueux, qui a été révélé en équipe nationale par un certain Claude Leroy, qui a en tout cas cette facilité de détecter des jeunes talents. Et Claude Leroy voyait déjà le Chancel d'aujourd'hui, celui qui est passé par Anderlecht et qui a laissé de très très bons souvenirs et qui est passé par la première ligue à Newcastle, qui a laissé également des très très bons souvenirs là-bas. Chancel Mbemba a toujours été un joueur plutôt discipliné qui se concentre sur ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire le football. Et Jean-Florent Ibenge, qui l'utilisait d'ailleurs comme milieu défensif par moment, et il a parfois dépanné aussi sur le côté. C'est un joueur polyvalent dont les grandes équipes rêvent. En cas de problème, il peut toujours dépanner dans toute la défense et pourquoi pas même au milieu de terrain et dépanner comme milieu défensif. Donc c'est un bon joueur, je pense, qui a progressé avec le FC Porto et qui a joué la Champions League, qui est allé en tout cas beaucoup plus loin jusqu'en quart de finale avec son club, le FC Porto. Je crois que si Chancel peut franchir ce palier et aller au Real Madrid, ce ne sera que positif, non seulement pour lui, mais également pour l'équipe nationale. Et c'est vrai qu'il donnera encore un peu plus de visibilité à notre équipe nationale de Hector Raoul Cooper. Alors évidemment, nous sommes pratiquement à quelques heures de la fin de ce mercato, un peu moins de 48 heures, puisque c'est ce mardi 31 août que le mercato va se clôturer à 23h59. Des discussions, est-ce qu'il y a des avancées? À pas de tortue peut-être, on verra bien. Mais alors si Chancel ne trouvait pas un autre point de chute, parce que dans l'entretemps, bien sûr, il continue à être titularisé dans la charnière centrale du FC Porto, alors je crois qu'il restera, mais Porto cherchera en tout cas à le prolonger, histoire de ne pas perdre ce talent et qui pourrait en tout cas partir la saison prochaine comme Lionel Messi est parti au niveau du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire il est comme agent libre. Donc voilà, je crois que le FC Porto cherche peut-être à éviter cette situation-là parce que Chancel a quand même progressé au sein du FC Porto et sa valeur marchande a presque doublé, a quasiment doublé, on peut dire ça. Et donc Porto aimerait bien récupérer quelque chose de ce transfert. Et c'est vrai que ces loyaux services ont permis quand même à Porto d'atteindre un certain niveau et surtout en Champions League. Et même si cette saison, le championnat a été perdu au bénéfice du Sporting CP, mais je crois que Porto était quand même assez satisfait de la prestation de Chancel Mbemba. Donc voilà la nouvelle que nous avons en tout cas à quelques heures de la fin du mercato, à prendre qu'une grande équipe en Ligue 1 et une autre en Espagne sont derrière Chancel Mbemba. On aimerait bien que ça se concrétise, même s'il allait en Ligue 1, il va affronter des joueurs tels que des Neymar, des Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, une légende du football. Donc cela ne pourrait être que salutaire. Et si jamais il acceptait d'aller du côté de Lyon, il va retrouver un autre joueur d'origine congolaise aussi, Denayer, belge bien évidemment, qui évolue aux côtés de Romelu Lukaku dans l'équipe les Diables Rouges de Belgique. Donc mais quand même la préférence serait si et seulement si les deux grandes équipes, Lyon, à savoir l'OL et
le Real Madrid arrivait à présenter une offre pour quasiment le même montant. Je crois que pour Chancel Mbemba, le choix sera quand même clair, sera le choix du Real Madrid, tout simplement parce que le joueur veut jouer la Champions League et pour progresser davantage. Et donc, de ce point de vue, Lyon a un tout petit peu quand même des chances de pouvoir s'offrir les services du demi-dieu congolais. Demi-dieu que nous attendons du reste à Kinshasa, puis à Lubumbashi pour cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et qui démarre déjà contre la Tanzanie avant que nous puissions prendre immédiatement notre vol pour Cotonou au Bénin pour y affronter les écureuils de ce même pays le 6 septembre prochain. Et donc Chancel Mbemba aura certainement sa place de titulaire aux côtés de son capitaine Marcel Tisserand ou de Christian Luindama. Ça dépendra du choix que va effectuer le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper, parce que seul lui pourra alors nous donner l'équipe qui pourra commencer. Il a devant lui des éléments, des joueurs expérimentés, capables en tout cas de mieux exprimer sa philosophie de jeu sur le terrain. On espère en tout cas que la Mayonnaise pourra apprendre très rapidement. Le temps, c'est ce qui nous fait défaut. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette brève, cette information que nous avons voulu très rapidement partager avec vous, que nous allons creuser. Si en tout cas les choses arrivent à évoluer, de toute façon le mercato se termine le mardi 31, donc demain à 23h59. Wait and see, comme disent les Britanniques. Croisons les doigts pour que Chancel aille au Real. Croisons alors les doigts, et car on aimerait bien franchement voir Chancel Mbemba, le coéquipier de Marcel Tisserand, aller du côté du Real Madrid. Alors si vous avez aimé cette information, ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.